Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 31e épisode du Lifestyle Decoder. Il y a une vingtaine d'épisodes de ça, je t'ai parlé de XXXTentacion et des 5 choses à savoir sur lui. La vidéo avait d'ailleurs très bien marché. Et dans cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui voulaient savoir qu'est-ce qu'il en était de son acolyte, Ski Mask. Beaucoup de gens m'ont demandé une vidéo sur lui et je pense qu'avec l'actualité, il est temps de revenir vraiment sur ce personnage. Son parcours avant le succès, sa rencontre avec X, son ADN musical, qu'est-ce qui le rend différent de X par exemple, sa transition entre SoundCloud et le mainstream et bien sûr l'actualité, c'est-à-dire sa relation avec XXXTentacion. Sans plus attendre, on y va. Ski Mask, de son vrai nom Stokely Gilvan Goulbourn, est né au sud de la Floride, plus précisément à Fort Lauderdale, dans le comté de Broward. Pour info, c'est le même comté où Kodak Black est originaire. Là-bas, il y passe la majorité de son enfance et adolescence. Il grandit entre le foyer de sa mère, en compagnie de ses 4 frères et sœurs, et celui de son père. Il vivra même une partie de son enfance à Brooklyn et aussi en Géorgie. Ayant des parents jamaïcains, il reçoit une éducation des îles, tu vois, un peu à l'ancienne, assez dure. Shit was rough, bro. On us, parents is some fuck niggas. That's what I gotta say. My mom don't like me. Même ses débuts dans le rap ne sera pas des plus tendres, car on va le forcer à commencer. À l'âge de 11 ans, son père, qui était rappeur, l'oblige à écrire des rimes. And my dad was also a rapper, forcing me to write rhymes when I was a kid. That's where, like, forcing me, like, not even like trying to make me like focus on homework, but like making me focus like how to write rhymes. Niveau musique, à la maison, du moins chez sa mère, il est élevé sur des anciennes musiques jamaïcaines. Et puis du côté de son père, bon, il est rappeur, donc forcément il a grandi avec les bons vieux sons hip-hop des années 90 et 2000, dont notamment Busta Rhymes, Missy Elliott ou encore le Wu-Tang Clan. D'ailleurs, plus tard, ces artistes que j'ai cités deviendront une source d'inspiration pour Ski. Venant d'un quartier pauvre et en proie à la drogue, son adolescence est rythmée par les délits. À l'âge de 16 ans, il passera par la case prison pour détention de stupéfiants. En réalité, il n'avait pas énormément de weed sur lui, il avait l'équivalent de 10 € en fait. Par contre, ce qui a été épique avec son arrestation, c'est qu'il était en plein trip sous champignons hallucinogènes en fait. I got arrested when I was on shrooms. Oh man, I'm like, they're telling me to write my name. I'm looking at them like, what? I'm like, I'm really in jail right now. Ah, elle est belle la jeunesse, hein. Son séjour en détention, il la passe dans une prison juvénile dans son comté. Mais cet événement va s'avérer comme étant l'une des meilleures choses qui puisse lui arriver, aussi bizarre que ça puisse paraître. Car c'est là-bas qu'il va faire la connaissance de Jazé, alias XXXTentacion, qui lui par contre est détenu pour bien pire que ça. That nigga had a gun charge. Back then, juvenile. X is crazy, son. Donc ouais, X est vraiment un enfant maudit, tu vois. En prison, une vraie amitié naît entre Ski et X. Ils se soutiennent mutuellement dans les coups durs. D'ailleurs, pour l'anniversaire de Ski, X lui offre un cookie supplémentaire en guise de gâteau d'anniversaire. Bon, je trouve ça plutôt touchant, tu vois. Négro fragile. Ta gueule. Et c'est également en prison qu'ils se mettent réellement à rapper, par ennui au départ. Pour faire une instru, ils tapent sur une chaise pour créer un beat, et l'un des deux devait partir en freestyle. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, l'improvisation fait partie des fondements du rap de Ski. Tryna beg me a better bougie bark baby boo. They be flipping like nickel when I rendezvous. How I recycle money like deja vu. It's the snakes in the plane, there's a Gucci on my suit. Like whoops. S'étant perfectionné dans l'art du rap en fait, ils se disent que, une fois sorti de prison, ils prendront le rap au sérieux. Ski Mask est donc le premier qui sortira de prison, je crois après une trentaine de jours. X sortira quelques mois plus tard. Ayant besoin d'un blaze, il choisit le nom de Ski Mask The Slum God. Nom totalement chelou, on est d'accord. The Slum God came from me when I was taking Xanax, and then Ski Mask came from any way possible, like at any means, even if it has to be the fast way, the slow way, or the dangerous way. Lorsque vient le temps de l'enregistrement, X est celui qui prend les devants. X est un ingénieur du son en herbe à ce moment-là, donc la qualité sonore n'est pas vraiment au rendez-vous. X recorded my first song. He ordered it was like a snowball mic. It was like the cheapest mic you could get. It's like just a basic Audacity and like a laptop. Le micro qu'il se sert pour enregistrer est vraiment de mauvaise qualité et donc le son est saturé. Alors si tu ne sais pas, la saturation c'est ça. Et comme ils ne savent pas corriger ce problème à ce moment-là, eh ben ils vont utiliser la saturation à leur avantage. Et aujourd'hui c'est même devenu un petit peu leur signature musicale. Très vite, Ski Mask décide de créer un groupe, le nom est Very Rare, dont d'ailleurs X fait partie, mais très vite Members Only va prendre plus d'importance, c'est le groupe que X a fondé, et d'ailleurs Members Only va être le nom d'une trilogie de mixtapes faite par Ski Mask et X entre autres. Dans cette période, Ski Mask et X sont ultra complémentaires, ils se construisent artistiquement. Ski Mask à la base est timide et X l'a appris à mettre plus de dynamisme dans sa musique, et de son côté X rappait façon old school, tu vois genre Joey Badass ou encore Earl Sweatshirt. Et Ski Mask l'a aidé à avoir un flow beaucoup plus swaggy. Pour se faire connaître, ils diffusent leur musique sur la plateforme numéro 1 des rappeurs indépendants,
j'ai nommé SoundCloud. Là-bas, leur cote monte rapidement grâce à leur style qui mélange à la fois du rock et du rap. En 2016, Ski Mask sort sa première mixtape solo, Drowning Designer. En featuring, on compte des artistes comme Lil Pump, Denzel Curry et bien sûr son acolyte de toujours, X. Les deux garçons voient leur carrière propulsée et ils commencent à avoir de plus en plus de cosignes de rappeurs connus. Avec ce succès ambiant, ils enchaînent les lives. Ski Mask et X passeront d'ailleurs par 3 managers. Le deuxième d'entre eux est une porn star, donc ils vont vivre dans une porn house. Et c'est de là d'où le fameux freestyle Psycho va naître. Si tu connais pas ce freestyle là, je te laisse faire tes recherches. Cette année, ils sont même allés en tournée et c'est pendant cette tournée qu'il y a eu le beef avec Rob Stone. Et surtout, ils signent en major chez Republic et dévoilent avec ça la mixtape You Will Regret avec en extrait Catch Me Outside. Et il a annoncé que son premier album sortirait en 2018. Quand tu regardes dans le rétro et que tu te rends compte qu'en 2 ans ils ont vécu tout ça, tu dis waouh, ils ont vécu vraiment un nombre de trucs incroyables. Before me and X went on tour, we're looking at it shit, like everything, like how the fuck did we do this? Like, cause we came from like nothing at all. Like. Pour comprendre la musique de Ski, surtout pour les plus vieux d'entre nous qui ne connaissent pas le rappeur, il est important de revenir sur ses influences. En faisant ça, ça te permet de mieux comprendre ses choix musicaux, autrement tu risques d'être confus. Tout d'abord, notre rappeur du sud de la Floride écoute toutes sortes de styles musicaux, même si le hip-hop reste le style dominant. Parmi les artistes qu'il écoute le plus, tu peux compter, comme je l'ai dit, Busta Rhymes, Missy Elliott, Wu-Tang, Ludacris, Twista, DMX, et son meilleur producteur à ce jour est Timbaland. Donc première chose à noter, bien qu'il soit né en 1996, le gars n'est pas du tout déconnecté de ce qui se faisait dans les années 90 et début 2000. Contrairement par exemple à un Lil Yachty ou encore à un Tyler the Creator. Ski Mask en fait puise beaucoup de son inspiration dans les rappeurs de ces années-là pour ensuite nous le ressortir à sa sauce. Lorsque les autres artistes décident de s'autotuner, Ski Mask lui opte pour un flow accéléré, inspiré de Busta Rhymes, Ludacris ou encore Twista. Il n'hésite d'ailleurs pas à reprendre des anciennes instrus. Par exemple, récemment, Catch Me Outside, l'instru c'est She's a Bitch de Missy Elliott, pour kicker dessus et en faire son premier single. Et comme tu peux le voir, même au niveau du clip lui-même, il est très inspiré par Missy Elliott ou Busta Rhymes. Quand tu vois les effets avec les yeux, et même sa tenue, qui porte encore un durac comme ça en 2017. En fait, Ski Mask s'inscrit un petit peu dans la lignée de ces rappeurs weirdos. Je parle un peu de ces rappeurs-là dans ma vidéo sur la féminisation du rap. Il a d'ailleurs annoncé qu'il va sortir une mixtape exclusivement avec des instrus des années 90 et 2000. Il y a eu aussi plusieurs dérivés du rock qui ont joué une grosse influence dans sa musique. Rock, indie, heavy metal, screamo, everything. Et puis globalement tu as aussi X qui écoute énormément de rock. Et forcément il a un petit peu influencé aussi. Et cette fusion d'univers entre tout ce qui est screamo, grunge, rock et hip-hop donne des morceaux comme Rip Roaches. Hey, ou bien sûr Take a Step Back. Comme tu peux l'entendre dans les deux morceaux, tu as cette fameuse basse saturée qui revient, qui a atterri ici accidentellement, mais qui aujourd'hui donne le charme du truc, même si ça paraît un peu brouillon. Cette basse saturée était notamment là pour garder le côté underground de la musique, mais aussi pour empêcher les morceaux de passer en radio. Maintenant qu'on connaît l'approche musicale de Ski Mask, quels sont les thèmes qu'il aborde dans ses chansons? Eh ben je te le dis, rien de ouf. En gros, il parle de beaucoup de choses stupides comme la drogue, les groupies, etc. etc. Il est très léger de ce côté-là. Et bien sûr, quand je parle de drogue, je ne parle pas juste de weed, hein. Je parle bien sûr de Xanax, de lean ou encore de Molly. Mais ce qui va vraiment faire la différence avec Ski Mask, c'est sa capacité à jouer de l'humour et d'un esprit cartoonesque dans sa musique. Il va t'envoyer sans raison des Rest in Peace Harambe, donc repose en paix Harambe. Harambe, c'est le gorille qui a été tué dans un zoo. Il va te dire ma meuf est chaude comme la pisse. Cette phase, je la trouve très Roi Enoch-esque. Roi Enoch. C'est les Arabes qui fournissent cette putain, c'est céréales. Il fait aussi énormément référence au monde de l'enfance, notamment des dessins animés, lorsqu'il te parle de Dexter, Peter Pan, Zack et Cody. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes avec Ski Mask, c'est qu'il va t'envoyer énormément d'énergie pour que tu t'ambiances sans que tu te poses 1 milliard de questions. C'est hyper léger. Par contre, son flow, faut prêter attention à ça parce qu'il est vraiment chaud.
SoundCloud est devenu depuis quelques années le meilleur moyen pour les artistes indépendants de poser les premières briques de leur carrière. Et dans cette plateforme musicale, en fait, il y a comme une scène underground qui s'est développée, et sur les 2 dernières années, Ski et X ont construit toute leur carrière quasiment que sur cette plateforme en fait, pour se créer une vraie fanbase qui leur est très fidèle aujourd'hui. Grâce au succès de Ski Mask sur cette plateforme, il a aujourd'hui plus de 430 000 abonnés et des millions d'écoutes sur certains morceaux. Take a Step Back par exemple a plus de 26 millions d'écoutes. Ainsi, lui et X ont pu aller en tournée en s'appuyant exclusivement sur cette fanbase qu'ils ont constituée sur ce réseau social là. Aujourd'hui, leur succès a pris une telle ampleur qu'ils sont face à un choix en fait. Rester en indé et donc essayer de gérer eux-mêmes l'ascension de leur carrière au risque de tout foutre en l'air, sachant que de base les gars ne savent pas rester sobres, ou alors signer en major et bénéficier de toute la structure qui est autour pour pouvoir développer leur carrière. Les deux ont choisi la deuxième solution qui est à mon avis la meilleure chose pour eux. Même si dans le cas de X, on ne sait pas trop en ce moment. En fait, il a signé chez Capitol Records avec une avance de 6 millions de dollars. Et de son côté, Ski a signé chez Republic Records, qui abrite des artistes comme Nicki Minaj, Post Malone ou encore Drake. Pour des rappeurs comme eux, annoncer que tu as été signé en major n'est pas nécessairement une bonne chose. En fait, pas une bonne chose pour leur public. Car certains fans ont l'impression de faire partie de l'aventure en fait, lorsque l'artiste est en train de se constituer, se faire connaître, etc. Et la signature, c'est un petit peu vu comme la fin de l'artiste. I was just like, yo, congrats on the deal. They're like, yo, I don't want people to know I'm signed. Yeah, I don't want people to know either. Je pense que tu te reconnais là, je pense que tu dois aussi faire ça à ton artiste préféré. Clairement, X, je vais y revenir plus tard, Ski Mask gère très bien son entrée dans le mainstream et rencontre ses idoles. En prime de ça, il enchaîne des featuring avec des rappeurs reconnus. Lil Yachty, Post Malone prochainement ou encore Offset récemment. D'ailleurs, Offset s'était pris la tête avec X. Et il a aussi dit qu'il prévoyait une mixtape entière produite par Timbo. En faisant tout ça, Ski Mask se détache progressivement de son allié de toujours pour essayer d'exister artistiquement seul. Parce que, comme t'as pu le remarquer, pendant toute la vidéo, je suis obligé de parler de X à plusieurs moments. Parce qu'il a fait partie intégrante de sa musique, de son parcours, etc. Et cette évolution de Ski Mask est notamment l'une des raisons de la déchirure entre lui et X en fait. Ça a commencé cette semaine je crois. X a expliqué via Instagram Stories qu'un ami l'avait trahi. Et à cause de cette mentalité dans l'industrie musicale, etc., il voulait arrêter la musique. People that you trust, people that are your friends, will always try and fuck you over. Trust no one. Bon, cet ami, il se trouve que c'est Ski Mask. Et en fait, à cause de tout ça, X se sent utilisé. Par exemple, lorsqu'il y a eu l'embrouille avec Rob Stone, le rappeur de San Diego avec qui X et Ski se sont embrouillés, qui a résulté à ce que Ski Mask se fasse mêler par les potes de Rob Stone et à ce que X se fasse frapper en traître lorsqu'il était sur scène. Et Ski Mask a répondu, et dans ce qu'il a dit, si c'est vrai, et je ne vois pas pourquoi il mentirait, je comprends pourquoi il a fui ce négro. Du coup, Ski Mask a pris ses clics et ses claques, et il s'est barré à New York. Byronoa trouve un autre mec à sacrifier. J'ai trop galéré pour en arriver là. Là, je vais rejoindre mon idole, Busta. Aujourd'hui, il préfère traîner avec Fatboy SSE. Tu me diras, moins de risque de se faire sacrifier. Je suis vraiment pas un complotiste, et je suis vraiment pas impressionnable. Mais dans ce cas précis, je pense que c'est vrai. X est vraiment barré, il a pu dire ça. D'ailleurs, une actrice porno qui connaissait donc le deuxième manager de Ski et X disait que lui-même était un petit peu dans ces délires-là, tu vois. He sacrifices his girl's soul when he fucks them on top of his bed. And that revolves around XXXTentacion too, because now he sacrifices his best friend's soul, Ski Mask. Voilà, moi je pose ça là. Faites-en ce que vous voulez. Maintenant, les gens vont psychoter de fou. Déjà qu'avec sa nouvelle tête, il était déjà bizarre. Et maintenant on apprend qu'il veut prendre l'âme des gens, wesh. Peut-être qu'il a déjà pris d'après ce qu'elle dit. Pour revenir à Ski Mask, je pense qu'il a pris les bonnes décisions. Prendre ce virage mainstream, se séparer de X, va le permettre de mûrir artistiquement parlant. Il est beaucoup plus stable émotionnellement que son pote et beaucoup plus sociable. Après, ce serait bien que ces deux-là se réconcilient. Après, tu me diras, il a essayé de le sacrifier quand même. Bizarre un peu, hein. Après, vous parlez de quoi? Donc donne-moi ton avis sur Ski Mask. Est-ce que tu penses qu'il a pris les bonnes décisions? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose qu'il devienne mainstream, qu'il se sépare de X? Sinon, toi, suis-moi sur Instagram et Twitter, sur tous mes comptes. La semaine prochaine, je vais faire le fameux sujet sur Lil Pump, ok? Ce sujet, je vais le faire vraiment pour vous, pour les fans de Lil Pump en général. Donc déjà, je veux que sur cette vidéo de Ski Mask, vous mettiez un maximum de pouces bleus et de partage. Je veux vraiment voir les résultats sur cette vidéo pour que je puisse me dire, ok, sur la vidéo que je vais faire la semaine prochaine, elle va aussi cartonner. Pour ceux qui ne sont pas fans de Lil Pump en général, je promets que la vidéo sera quand même intéressante, drôle à regarder. En tout cas, je ferai de mon mieux. Donc voilà, c'est un test. On va voir comment vous réagissez lorsque je fais vraiment un sujet qui est demandé. Donc voilà, rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour discuter avec moi. C'était Chris du Lifestyle Décodeur d'Iconic pour vous servir. Cheers!
like a bruise, better yet, blues cruise, feels on me blue, like a bruise,